Merci à tous d'être là. Avant, je voulais vous avertir sur deux choses. D'abord, il m'arrivera au cours de cette rencontre de couper les réponses de Rintaro. Alors, il ne faudra pas me jeter des pierres. Nous sommes d'accord sur le fait que j'ai le droit de temps en temps de l'interrompre pour avancer. J'ai plusieurs pages de questions qui ont été validées par le maître. Si nous passons 1h30 sur les deux premières questions, vous serez les premiers frustrés. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux moments au cours de cette rencontre. Alors, je vais baisser la voix, c'est un petit peu secret ce que je vais vous dire. Il y a deux moments au cours de cette rencontre où je prononcerai une phrase en japonais et où je me lèverai. Et à ce moment-là, quand je me lèverai après avoir prononcé cette phrase en japonais, je vous demanderai d'applaudir. Ça va se produire à deux moments. Je vous donne un indice, la deuxième fois, ça sera à la fin de la rencontre. Mais il y aura une fois au milieu et voilà, je vous laisse découvrir pourquoi le moment venu. Rintaro, bonjour. Vous êtes né en 1941. Votre nom de naissance est Shigeyuki Hayashi. Et vous avez consacré 50 années de votre vie au dessin animé et au cinéma d'animation. On pourrait dire, en exagérant un peu, que lorsque vous débutez le dessin animé japonais, en tout cas tel qu'il ensuite s'est répandu à travers le monde, n'existe pas encore. Ma première question est la suivante. Quels sont vos plus vieux souvenirs de cinéma? はい、僕は1941年生まれですけど、はい。Alors, je suis née effectivement en 41. よくまあ81歳まで生きてきたなと思ってます。Déjà, je me félicite moi-même d'avoir vécu 81 ans. で、1948年、ちょうど僕が8歳の時です。Et j'ai découvert le cinéma à l'âge de 8 ans, en 1948. 非常に生まれて初めての不思議な体験をしたのが映画です。Et ça a été une expérience, mais vraiment très étrange pour moi. 本当に映画というものを初めて見て、本当に目の玉が飛び出すぐらいでした。で、当時 lorsque j'ai découvert le cinéma, ça a été mais une grosse surprise. その時に上映された映画がロシア映画の石の花という作品でした。Et c'était un film soviétique qui s'appelle La fleur de pierre. 当然スーパーインボーズで日本語が入ってますけど、小学生8歳にはちょっと難しくてよくわからない。Alors évidemment, ce film était sous-titré en japonais, mais pour un enfant de 8 ans, c'était très difficile à comprendre. でも僕にとってものすごく大切だったことは、スクリーンに映ってるその摩訶不思議なファンタジーな世界と、それからそれを後ろからプロジェクターがこう映してるっていうこの2つが僕にとってはものすごく不思議な魔法の世界だったんです。Alors, ce qui m'a impressionné le plus, ce n'était pas juste ce qu'on voyait sur l'écran, mais vraiment l'espace donc de la projection. Donc avec le projecteur, c'était un univers mais presque fantasmagorique. Et oui, c'était vraiment un moment magique pour moi. で見ている方はみんなそのスクリーンの方に見てるんですが、僕は一人で後ろに抜け出してプロジェクターの横でこの映画を見たという経験があります。Et évidemment, tout le public regardait vers l'écran, mais moi j'étais tellement intéressée par le projecteur que je me suis mise à côté du projectionniste. で今考えるとこの時に映画という魔物に取りつかれたんだなと思ってます。Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai été possédée ou hantée par cette magie de cinéma. これです。 Voilà. Merci. 長かったですか？ Est-ce que ma réponse était longue? Elle était parfaite. Nous allons... Alors, en revanche, je vais vous demander de ne pas applaudir à chaque fois, parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps. Gardez ça pour la fin. Vous avez, en 1958, travaillé comme coloriste sur le film Le Serpent Blanc, qui est le premier dessin animé long-métrage japonais en couleur. Ce film était produit par le studio Toei Doga, Toei Animation. Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques souvenirs de cette époque et d'abord, comment êtes-vous entré dans le métier des arts graphiques et comment vous êtes-vous retrouvé coloriste sur ce film?
実はその前に実はコマーシャルのアニメーションのスタジオにちょっと通ってました。Alors, juste avant de travailler chez Toei, j'avais travaillé dans une petite maison de production des spots publicitaires en animation. そこでアニメーションの基本的なことだけを教わったんです。Et donc, dans cette société, j'ai appris la base de la fabrication de l'animation. で、これからいよいよ始まるぞといった時にその会社潰れました。Et lorsque j'ai terminé la formation au sein de cette société, elle a fait faillite. で、ある時食堂に行ってご飯を食べてた時に隣の全く知らない人のテーブルの上に新聞がありました。Et un jour, je suis allée pour déjeuner dans un bistrot et j'ai vu mon voisin, donc à côté de ma table, qui lisait un journal. で、その新聞すいません、ちょっと貸してくださいって言って見たんです。Et j'ai pris son journal. で、その新聞に出ている大きな宣伝が一つありました。記事ですね。Alors, pourquoi j'ai pris ce journal? Parce que j'ai trouvé un article qui m'a vraiment attiré. 日本で初めての国産長編アニメーションを東映動画というところが作っている最中ですという。En fait, c'était un article qui parlait de Toei Doga, donc à l'époque, donc ça s'appelait Toei Doga, donc aujourd'hui Toei Animation. Et donc cet article disait que Toei Doga était en train de produire le tout premier long métrage en couleur d'animation. で、それが本当に国産第一部の白蛇伝というアニメーションです。Et il s'agissait de Serpent Blanc, donc le tout premier film de long métrage en couleur d'animation. で、それをもう衝撃で、とにかく家に帰ってから原稿用紙にそこの東映動画にとにかく直接手紙を書こうと思いました。Et donc, je me suis précipitée pour rentrer chez moi et écrire une lettre à Toei pour dire que je voulais travailler sur ce projet. 東映動画が長編アニメーションを作るというのを新聞で見ました。で、これは僕にとっては生まれてきたのはここなんだと、そう思って手紙を書きますと。Et en fait, ce que j'ai écrit dans cette lettre, c'est que j'ai dit que je voulais absolument donc travailler sur ce projet et que je suis même née pour ça. 本当はそういう意味で生きてるんじゃないんですけど、とにかく大嘘をいっぱい書きました。Évidemment, c'était absolument faux. Donc, j'ai vraiment écrit que des mensonges dans cette lettre, mais je voulais absolument travailler sur ce projet. さすがに才能があったんですね、そういう書くのは。En fait, j'étais très douée pour raconter n'importe quoi. で、3ヶ月後ぐらいに1枚のハガキが来まして。Et 3 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale de Toei. 君のその熱意のある手紙を読んだと。Et qui disait que nous avons lu votre lettre et nous avons vu que vous étiez très enthousiaste. 実はこれこれの試験があって社員を募集するからよかったら来なさいと。Et Toei expliquait qu'il allait organiser un examen d'embauche et que si je voulais, je pouvais passer cet examen. まんまと引っかかって大成功です。Et donc voilà, j'ai été en quelque sorte piégée et c'est comme ça que je suis entrée chez Toei. そういう形で東映入りました。Et voilà comment je suis arrivée chez Toei. En 1961, vous avez 20 ans et vous entrez à Mushi Production, studio nouvellement créé par Osamu Tezuka. Comment avez-vous été recruté et comment avez-vous rencontré Osamu Tezuka? はい、はい、簡単です。東映動画に入ってやったんですけど、東映動画の作るものがちっとも面白くないんです。それで面白くないんだけど仕事はしなきゃいけないんだけど、ほんとサボってばっかりいて給料だけもらったら不良社員のナンバーワンになった。Alors l'histoire est très simple, c'est que donc j'ai commencé à travailler chez Toei, mais les productions de Toei ne m'intéressaient pas du tout. Je trouvais que c'était très ennuyeux et donc je ne travaillais pas bien. Je ne faisais que sécher et juste donc j'étais payée mais pour pas travailler et donc j'étais considérée comme un mauvais salarié.
どうやってもこのまんまどう頑張っても東映の中ではいい仕事ができないと思う。 Et donc j'ai compris que je n'avais pas beaucoup d'avenir au sein de ce studio. もうクビになるのが風前の灯火まで行きました。 Et donc je sentais que j'étais sur le point d'être licencié. その時に手塚治虫が虫プロダクションというアニメーション会社を作ったんで、お前来ないかと言って友達に誘われて虫プロダクションへ移動しました。 Et à l'époque, donc Osamu Tezuka a créé son propre studio d'animation et un de mes anciens collègues était déjà parti chez lui et c'est lui qui m'a proposé de le rejoindre et c'est comme ça que je suis arrivée chez Mushi Productions. そんなことですか。 Voilà. Tetsuan Atomo, Astro Boy, la première série produite par le studio, qui est en fait la toute première série animée japonaise. C'est la première série sur laquelle donc, vous travaillez chez Mushi Production. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette aventure et à quoi ressemble Mushi Production à cette époque, à ses débuts? はい、手塚さんという人は漫画家で大変なもう漫画家なんですけど、同時に若い時からアニメーションというものに興味を持ってたんです。ですから自分でいよいよアニメーションを作ろうとで、スタジオを作って、で最初に30人ぐらいのスタッフ、このスタッフはみんな僕らの先輩だったりしますけど、そういうスタッフをまず集めたんですね。En réalité, Osamu Tezuka était un mangaka donc, qui était déjà populaire, mais qui rêvait aussi de faire de l'animation. Et donc, il a décidé de créer son propre studio. Et il a recruté une trentaine de personnes. Et ces trentaine de personnes, en fait, la plupart étaient plus âgées que moi. Mais c'est comme ça que la première équipe a été constituée. でその時はすでに一つ作品を手掛けてたのは手塚さん個人のプライベートフィルムでどっちかというと実験アニメーションというものを作ってました。Alors au début, Tezuka faisait donc nous on faisait des films plutôt expérimentaux et donc c'était des films très personnels de Tezuka. で僕もそこの一員としてアニメーターとして参加しました。 Et moi j'ai travaillé comme animateur sur ces projets. しかしここからが大変なんです。 Mais c'est à partir de là que les difficultés ont commencé à apparaître. この30人ぐらいのスタッフの給料ですね、ギャランティー。これは全部手塚治虫の原稿料で支払われてるんです。 Mais en réalité, les salaires de ces 30 personnes étaient payés grâce au cachet, à la rémunération de Tezuka en tant que mangaka. C'est-à-dire que ces films expérimentaux n'étaient absolument pas commerciaux. Et donc, Tezuka payait les salariés avec ce qu'il gagnait en tant que mangaka. いかに手塚治虫の原稿料が高かったかってことですね。 Et donc vous comprendrez combien la rémunération de Tezuka en tant que mangaka était chère parce qu'il était capable de payer 30 personnes. しかし僕ら30人はそこで手塚治虫の原稿料にいつまでも甘んじてるわけにいかないんで、自分たちで虫プロダクションという自分たちのエリアの中で何か作って自分たちでちゃんと食べていこうってことを考えるんです。 Et nous, donc 30 jeunes, on s'est demandé, mais est-ce qu'on pouvait vraiment continuer comme ça, c'est-à-dire être toujours dépendant du salaire de Tezuka en tant que mangaka. Et du coup, on a voulu monter des projets qui puissent faire marcher le studio financièrement parlant. そしてじゃあ何をやるか。長編アニメーションなんかはとてもできないんです。要するにすごいスタッフとすごい人数とすごいお金がないと長編アニメーションはできない。できたとしても配給会社が持てないととても実現はしないわけです。 Et donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire et si on faisait un long métrage? Mais en fait, c'était trop compliqué parce qu'on n'était pas assez nombreux, on n'avait pas assez de budget et on n'avait pas du tout de réseau de salles parce qu'on n'était pas distributeur. je vais vous couper. 30 personnes, c'est suffisant pour animer une série avec un épisode par semaine.
いや、そこから集めますから、今言います、話します。Je vais te raconter. 質問が先走りすぎる。Non, non, mais ne me pose pas des questions trop tôt. いやいや、そうなんですけど、いや、それで、当時、日本はテレビジョンというものが本当に躍進的に伸びている時代です。Alors à l'époque, donc la télévision, donc les téléviseurs commençaient à vraiment arriver dans les foyers. 国民のほとんどの目が娯楽が映画からテレビジョンというお茶の間の世界に今生きつつある時代です。Alors avant donc cette époque, le plus grand divertissement était le cinéma, mais à l'époque c'était en train donc c'était au moment de transition et c'était la télévision qui était devenue de plus en plus le divertissement le plus important. ということで結論は一つです。テレビジョンで勝負しよう。Et donc, vu ce contexte, nous avons décidé de nous lancer dans la production de séries télé. で、手塚さんも含めて、じゃあ何かといったときに、鉄腕アトム、アストロボーイというのが浮上します。Et avec Tezuka, donc, nous avons discuté et nous avons décidé d'adapter sa série Astro Boy. しかし、ここまでは簡単なんです、どっちかというと。問題はここからなんですけど、当時、僕らがその経験してきたアニメーションというのは長編アニメーションだから1年から2年かける作品です。Alors, c'est après cette décision que les choses sont devenues très compliquées parce qu'en fait, nous, on n'avait que des expériences de long métrage de cinéma et normalement, pour réaliser un long métrage, ça prend 1 ou 12 ans. そこでじゃあテレビでやるというなると毎週1本オンエアしていくわけですよ。Alors une série télé, ça veut dire qu'il y a une diffusion chaque semaine. ということは1週間に1本作らなきゃいけないんです。Ça veut dire qu'il faut produire un épisode toutes les semaines. 2年3年かけた経験で1週間で1本作るってほとんど信じられない。逃げ出したくなるような条件でした。Alors c'était vraiment quelque chose impensable à l'époque, puisque à l'époque donc on prenait même 2-3 ans pour réaliser un long métrage, alors qu'il fallait réaliser quelque chose, au moins donc un épisode en 1 semaine. Donc c'était un défi mais insurmontable. さあどうやって作るのか、みんな頭をひねっているときに手塚治虫ができますと一言だけ言ったんです。Et donc nous les jeunes, on n'était vraiment pas sûrs d'y arriver et à ce moment-là, Tezuka nous a dit c'est possible. 当時手塚さんはアメリカのテレビアニメーションも結構見てたんです。À l'époque, Tezuka regardait beaucoup d'animations américaines à la télé. その中のアメリカのそのスタイルにリミテッドアニメーションという言葉があったんですね。Et il nous a parlé de l'animation limitée de ces séries américaines. リミテッドアニメーションというのは必要な動きだけを動かしてあとは動かさない。それを生じてリミテッド、つまり枚数が少なくていいということですね。L'animation limitée, c'est en fait, ça veut dire que toutes les images ne bougent pas. Il n'y a que des images importantes qui sont mises en mouvement et donc il y a beaucoup moins d'images d'animation intervalle. 質問。もっと細かく話していい？ Alors, est-ce que je peux entrer en détail? 長い。Oui, ou ça va être trop long? Moi, je veux bien que vous donniez 1 ou 2 exemples de comment on fait de l'animation limitée et peut-être même des choses que vous avez été obligé d'inventer pour aller vite. ただけますか。それから早くその毎週制作ができるようになった工夫した点などは。リミテッドアニメーションって日本にはなくて外国であったのは僕が知ってるのは日本語のタイトルだから分かんないんですけど共済。はい、リミテッドアニメーションという手法を覚えて鉄腕アトムの中で僕らなりに枚数をすごく使わないことを考えたんです。例えばですよ、
アトムなら、まあ僕なら僕の顔があります。普通はこれで何か喋るときって全体がこう動く。で、それだと枚数はかかる。で、枚数をかけないためには、このフェイスそのもの、目は別にして、ここはもう一つの静止画にする。で、喋るんだったら口だけを動かす。レイヤー別でね。で、あとは全部止めちゃう。というストップモーション。Pour expliquer de manière très simple ce qu'est l'animation limitée, c'est que, bon, bah, imaginons que je suis Astro Boy et donc s'il parle, en fait, le dessin, au lieu de faire le dessin de toutes les images, en fait, le visage est dessiné, donc c'est une image fixe et c'est uniquement la bouche qui bouge. Donc il suffit de dessiner la partie de la bouche pour l'animer. Une question à propos de Tezuka. En France, il reste assez mal connu. On le présentait autrefois comme le Hergé japonais. Parfois, on dit qu'il est l'équivalent de Disney. Il me semble que ces comparaisons ne fonctionnent pas très bien. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire quelle est l'importance de Tezuka dans l'histoire culturelle du Japon? はい、確かにおっしゃる通りに。その頃はそんなに世界では有名ではなかったんですけど、日本では大変だった人で。Alors peut-être Osamu Tezuka n'était pas connu dans le monde à l'époque, mais à l'époque déjà au Japon, il était extrêmement connu. もう本当に子供の時からまず一つは漫画を描くことが好きだった。手塚さんが。Tezuka aimait dessiner des mangas déjà quand il était petit. そしてでも彼は大学行くまでの間に漫画とは別に医者になるんです。Mais il voulait aussi devenir médecin. で、医師の免許をちゃんと持って、ちょっと分かりましたけど忘れましたけどね、なんかちゃんとした医師の免許を取ったんです。Alors je ne sais pas quel est le diplôme exactement, mais en tout cas il a même eu le diplôme de la médecine. それはやっぱり手塚さんの両親の夢でもあったわけですよね。En fait, ses parents rêvaient que leur fils devienne un médecin. でもそれをあえて彼は隠れて漫画を描いて戦時中も漫画を描いてたんです。Et donc lui, comme il aimait beaucoup les mangas, il le dessinait même en cachette pendant la guerre. そしてその彼が21歳の時に三大名作というものを発表するんです。Et à l'âge de 21 ans, il a publié une trilogie, donc trois œuvres très importantes. その3つが、まず1つがロストワールド。Le premier de cette trilogie, c'est Lost World. それから来たるべき世界。Alors, Kitarubeiki Sekai, je ne connais pas le titre en français, pardon. わかんない？大丈夫？それとメトロポリス。Et le troisième est Metropolis. その彼がそれを書くことによって日本の漫画界をすごくこう概念をひっくり返すようなものを作るんです。Et avec cette trilogie de manga, il a révolutionné le style de manga japonais. 漫画のコマの作り方がもうほとんど映画に近いコマの作り方を。Son découpage était mais extrêmement cinématographique. そういうことで日本の長い歴史の中に漫画ってはありますが、その漫画の概念を全部ひっくり返した時から手塚治虫が日本の漫画の王者になるんです。Donc l'histoire de manga au Japon est très longue, mais c'est vraiment Tezuka qui a révolutionné surtout donc le manga moderne et il a été traité roi ou dieu de manga. そんなことでよろしいかな？ Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci. On va avancer un petit peu dans votre carrière. Vous avez rapidement pris du galon chez Mushi Production. Vous êtes devenu directeur de la réalisation, Chief Director, sur la première série tirée du manga Le Roi Léo, Jungle Taitei de Tezuka. Et puis, le studio Mushi Production a connu des difficultés. Vous avez commencé à travailler pour d'autres studios.
En 1969, vous avez adopté le nom de Rintaro qui s'inspire d'un surnom que vous donnez vos collègues. Et en 1977, Mushi Production ayant fait faillite, Tezuka se tourne vers Toei Animation pour produire sa nouvelle série, dont vous allez être directeur de la réalisation. Vous êtes donc de retour chez Toei à ce moment-là. Et en 1978, vous êtes directeur de la réalisation d'une série dont on va parler un petit peu plus longuement parce qu'elle intéresse particulièrement le public français, une série dont le héros s'appelle en japonais Captain Harlock. Cette série, Uchu Kaizoku Captain Haroku, est diffusée en France à partir de janvier 1980 sous le titre Albator, le corsaire de l'espace. C'est une série dont le succès dure encore aujourd'hui. On a parlé d'une génération Albator, on va donc s'attarder un tout petit peu. Je vais souligner d'abord peut-être que pour le public français, cette série est très différente de celle que vous avez réalisée, puisque la musique originale de Seiji Yokoyama a été supprimée et la bande sonore a été refaite pour la France avec des musiques françaises de qualité discutable. Comment Toei Animation a pu autoriser une chose pareille? Et vous, comment l'avez-vous appris et que pensez-vous de cette transformation? Alors, je risque d'être très long. J'ai prévu qu'on pouvait parler d'Albator pendant 25 minutes. Parce que j'ai tellement de rancune, alors ça va être long. Alors, lancez-vous et puis on verra. C'est une blague. Bon, je vais en parler. アルバトールから話せばいいのね。はい。今言われた通り、僕は虫プロ東映動画をクビになるようにして出て、改めて凛太郎という名前で堂々と今度は戻って仕事をするんですけど。Alors, comme Hervé a dit, donc j'ai failli être licencié, mais donc moi-même, donc je suis partie chez Toei, donc même si j'ai pas été licenciée, mais presque. Et après, donc je suis revenue chez Toei et cette fois-ci avec le nom Rintaro. 東映動画の当時プロデューサーで僕もよく知ってる彼が、そのプロデューサーが僕のスタイルが好きで、この凛太郎のスタイルでこれをやりたいんだと言われて出された本がキャプテンハーロックでした。En fait, je connaissais très bien un producteur chez Toei qui aimait beaucoup mon style et c'est lui donc qui est venu vers moi en disant qu'il voulait produire et qu'il voulait que ce soit moi qu'il voulait produire une série et qu'il voulait que ce soit moi et il s'agissait d'Albator. これはパラパラっと最初だから見たんですけど、ストーリーはどっちかとどうでもよかったんですけど、彼のキャラクターのスタイル、これね、このスタイルが良くて、これはなんか新しいスタイルで自分が映像ができるんじゃないかっていうんで、はいやりますとすぐ答えたのがこれです。Et donc après j'ai commencé à lire le manga original d'Albator. Alors à vrai dire l'histoire ou la narration ne m'a pas vraiment attirée, mais c'est vraiment le personnage d'Albator donc avec un œil caché et avec les cicatrices sur le jeu, c'est vraiment ce personnage qui m'a intéressée et donc je me suis dit que je pourrais faire probablement donc une série avec mon propre style avec ce personnage. で、実際にはこの原作のエッセンスはちゃんと理解して脚本家とやりましたけど、映像としてはここからもっと違ったスタイルを作らなきゃいけないんだろうと思いましたね。Et donc je me suis dit tout de suite que bon évidemment je vais garder l'essence donc la partie enfin le thème le plus important de cette œuvre originale, mais il fallait absolument que je travaille avec le scénariste pour créer un nouveau style.
でその時その後の僕の作り方の一つなんですけど、必ず音楽が僕にとっては重要な役割なんですね。絵も大切なんだけど、皆さんの耳にちゃんと届いていく、ドラマをちゃんとこう印象づけるような音楽っていうのは必ず必要で、いかに音楽をうまくつけるかということを非常に考えました。Alors, ce n'est pas quelque chose qui est propre à le bateau, mais chaque fois que je travaille sur un projet, pour moi, la musique est un élément mais très important parce que pour raconter une histoire, les images ne suffisent pas. Il faut absolument que la musique parle aussi de l'histoire. それと原作の松本さんからは最初反対されたんですけど、原作には小さな女の子っていないんです。松本さんっていうのはどっちかというと少年が中心であって少女は絶対出てこないんです。でも僕らはこのキャプテンハーロックの存在を映像の中できちんと確立させて、見る人たちにこのハーロックの存在を分からせるために小さな女の子のマユっていう女の子を設定したんです。Et nous avons donc, par rapport à l'œuvre originale, donc le manga original de Leiji Matsumoto, il y a quand même quelques différences. C'est qu'il y a le personnage donc de la petite fille qui s'appelle Mayu en japonais, en français. Stelly en français. Stelly, donc le personnage de Stelly n'existe pas dans le manga original. En fait, Leiji Matsumoto, il prend beaucoup de personnages masculins, donc beaucoup de jeunes garçons, mais très peu de jeunes filles. Mais moi, j'ai trouvé que pour mettre en avant la personnalité d'Albator, il fallait un autre personnage, donc qui était très différent d'Albator, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très important d'ajouter ce personnage d'une petite fille, et j'étais persuadée que ça a aidé à mieux montrer le personnage d'Albator. でしかも実験的かもしれないんですけど、当時の日本のテレビアニメーション、スタイルが明るいんですけど、このハーロックに関しては黒という黒という色をとにかく主張にしたんです。Et à l'époque, à la télévision, dans les séries animées, on aimait surtout des choses très colorées, avec des couleurs très joyeuses. Mais moi, je voulais absolument que ce soit la couleur noire qui est la couleur de base. Et donc, j'ai fait en quelque sorte une expérimentation dans une série télé. これは単に黒が好きだから黒にしたっていうんじゃないんです。黒の持っている奥深さがハーロックのマントの黒さと全部イコールになっていくっていうのがこのサブテーマですね。Ce n'est pas parce que j'aime personnellement la couleur noire, c'est que j'ai trouvé que pour mieux montrer la personnalité d'Albator, il fallait donc une couleur donc qui était noire. Par exemple, à travers la couleur noire de son manteau, on peut très bien exprimer sa personnalité. でそういうことを全部スタッフと話しながらこういうスタイルで作りたいというんで、スタートしました。Et donc nous avons vraiment discuté sur plein de choses comme ça avec mon équipe pour arriver à la forme finale. で普通その頃のテレビアニメのそうですけど、監督が自ら作曲家に注文をつけたりこういうイメージですっていうことは言わないんですよね。Et à l'époque, dans les séries animées, le réalisateur ne parlait jamais directement avec les musiciens. というのはやっぱり作曲家と話をするときに言葉がすごく大切で、作曲家に通じる言葉っていうのを吐かない限りはとても作曲家には通じないんですよ。ですから僕は普段からその音楽っていうのはものすごく好きで、もちろん一番はモダンジャズでマイルス・デビスから入ってきますけど、そういう作曲家をとにかく僕は話をさせてくださいとプロデューサーに言って直接作曲家と話をしました。
Et alors pourquoi les réalisateurs n'avaient pas l'habitude de travailler directement avec les compositeurs? Parce qu'ils n'étaient pas forcément doués pour discuter avec eux. Mais moi, comme j'adorais la musique, pourquoi j'adorais? En fait, c'est vraiment le jazz moderne, par exemple, la musique de Miles Davis. J'adorais. Donc j'avais une affection particulière pour la musique. Donc j'ai demandé au producteur de me laisser discuter avec le compositeur directement. で、作曲家の方には一番はやっぱり主人公のハーロックの持っている男の言葉には出さない悲しみというのを音楽の中に必ず静かに入れてくださいと。Et ce que j'ai demandé au compositeur, c'est vraiment de faire ressentir avec les morceaux de musique la tristesse que Albator garde sans prononcer un mot. Donc un silence, il transmettait la tristesse et c'est ça ce que je voulais rendre à travers la musique. それさえ表現していただければ、あとは本当に作曲家の方のご自由に作ってください。で、それがあれば映像は僕の方が自信を持ってそれにぴったり合わせるし、音楽と映像が同等の立場っていうか力で作りたいんでお願いしますと言ってできました。Et donc voilà ce que j'ai demandé au compositeur. Donc je lui ai demandé de vraiment d'exprimer la tristesse, la mélancolie d'Albator. Et je lui ai dit donc toi tu t'occupes de la musique et moi je m'occupe des images. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Donc la musique, donc le son et l'image sont en fait sont deux points vraiment importants. で、できてみたら本当に僕は初めてですね、その時が誰にでも言うんでもなくてざまあみろっていうぐらいに自分の中では達成感っていうのはありました。Et lorsque j'ai vu le résultat, mais j'étais vraiment très satisfait, donc j'étais mais vraiment très extrêmement fier. Donc je pouvais montrer avec beaucoup de fierté à tout le monde cette série. そんなことですか。ああ、そうですか。言います。はい。で、それからだいぶ経ってからですけど、フランス、イタリア、本当にハーロックが好きだっていう人が、それから僕も直接パリへ何度も来た時にみんなハーロックが好きだ。不思議だったんですよ。なんでこんなにハーロックが好きなの？ Et après, beaucoup plus tard, j'ai appris qu'en France ou en Italie, Albator avait rencontré un grand succès. Et moi-même, je venais de temps en temps à Paris. Donc, on me disait que Albator était très populaire. Donc, je me demandais pourquoi. ある程度分かるのは、ハーロックの存在感が、つまり一匹狼ですね。反体制的な一匹狼としていく悲しみと、 人間への愛、多分これなんだろうと僕は思ったんです。 Et donc, bon, même si je n'étais pas sûre, j'avais à peu près une vague idée. Donc, je me suis dit que peut-être les gens aiment beaucoup le personnage d'Albator, qui est un loup solitaire, mais qui garde un côté très mélancolique. それでもまだ自分の中で本当にフランスの人たちがここまで好きなのかっていうのがどうしても知りたいんで、あれはね、 VHS で見たのか YouTube で見たのかちょっと分かんないんですけど、なかったか YouTube はなんで見たんだろう。僕なんかでとにかく見たんです。これでね、死にたくなりました。 Et donc, pour mieux connaître la raison pour laquelle Albator avait rencontré un tel succès en France, j'ai procuré un VHS pour regarder la version française. Donc, j'ai regardé et j'ai eu envie de mourir. Peut-être que c'est le moment de dire au public français qu'il faut définitivement cesser de regarder cette série en version française. それ言いたいですね。 Oui, j'ai envie de dire oui. On peut le dire alors, voilà. Il faut arrêter maintenant. C'est Rintaro qui vous le demande. Mais il y a quelque chose qui vous demande de vous arrêter. Il y a autre chose qui m'a choqué davantage. もっとショックなことがあるのは、僕は中学生の時からフランス映画をいっぱい見てきたんですよ。
で僕は自分の仕事の時に音楽の付け方っていうのはこういうもんだというのをフランスのフレンチノワールで本当に勉強してきたんです。つまりモダンジャズでルイ・マルの死刑台のエレベーターだとか、そういう音楽の付け方をフランスから学んできた。それで見よう見まねで自分の音楽の使い方をしたんですけど、そのフランスがこんなもん作るのかっていうね、なんかがっくりしたのはそっちの方が大きかった。Alors pourquoi j'ai été si déçue, c'est parce que en réalité quand j'ai commencé à regarder beaucoup de films français, déjà à l'époque, enfin quand j'étais collégien, je regardais beaucoup de films français et j'adorais les films noirs français, par exemple le film de Louis Malle, L'ascenseur de l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. Pour l'échafaud. Et donc j'adorais ça. Et donc j'avais un énorme respect pour le cinéma français et pour la France. Alors je me suis dit, mais pourquoi, mais comment ça se fait que la France arrive à faire une telle bêtise? Ah, c'est qui ça? Ah, je suis contente d'avoir dit ça. Merci. Merci beaucoup. On va avancer un petit peu. Peu après cette série, vous réalisez pour Toei votre premier long métrage de cinéma, Ginga Tseturo 39, Galaxy Express 999, qui a été projeté en version restaurée ici hier, dans une version absolument magnifique. Quelle était ma question? Donc, oui, ce film qui est... Alors, Toei produit ce film après avoir produit une série qui, elle-même, est tirée d'un manga de Matsumoto également. Ma question est la suivante. Vous n'avez pas travaillé sur la série produite par Toei. Quand ce film vous est confié, est-ce qu'on vous demande de faire une adaptation, une nouvelle adaptation du manga, ou est-ce que c'est une adaptation de la série? Comment est-ce que vous faites pour vous fondre dans cette histoire et quelle est votre feuille de route, votre marge de manœuvre quand Toei vous confie ce long métrage? なんか質問がね、すごく突っ込んできてるんだけど、長くなってもいいの？ Alors, j'ai l'impression que, enfin, tu me poses des questions qui m'obligent à parler des choses en détail, donc je risque d'être très long encore une fois. Alors, est-ce que... Bon. Bon, question toute simple. Ce film, c'est une adaptation du manga ou c'est une adaptation de la série de Toei? じゃあもう少し前から話しますね。僕にとっては今言われた通りに初めての長編、アニメの監督です。でこうなった理由は実はそのさっきまで話したハーロックに関係してるんです。でハーロックを作った時に必ず東映動画のどんな作品でも社長と役員が初号といって最初の1話だけは見るんです。そういう慣例があるんです。でたまたまたまたま僕のハーロックが1話が社長と何年か見た時になぜか今田さんという社長がボロボロ泣いたんです。そのボロボロ泣いたっていうことを後から聞くんですけど。Alors, je raconte un peu comment j'ai été sollicitée pour réaliser le long métrage de Galaxy Express. Mais en fait, à l'époque, chez Toei, chaque fois qu'il y a un film, une série qui est réalisée ou un épisode qui est réalisé, il y a les dirigeants qui viennent voir donc à la projection. Et donc, chaque fois, les patrons, le président, les patrons viennent voir le film terminé. Et donc, les dirigeants sont venus aussi à la projection du premier épisode d'Albator. Et donc, le président de l'époque, M. Imada, est venu voir le premier épisode d'Albator.
Et lui, il a pleuré. Et normalement, le patron ne pleure pas devant tout le monde, mais le patron a pleuré en regardant le premier épisode d'Albator. でもその後に東映が、新しく長編アニメーションを作ろうという、企画出したのがこの「銀河鉄道999」です。でこの監督を誰にするんだ、社長の一言でハーロックをやったここ難しいな、ひらがなの監督にやらせろと言ったんですけど、もうちょっとやりDonc Toei a décidé de monter un projet de long métrage et ils ont décidé que ce soit l'adaptation de Galaxy Express et à ce moment-là donc le PDG, donc le patron Monsieur Imada, qui avait pleuré en regardant mon premier épisode d'Albator, il a dit qu'il voulait absolument prendre ce réalisateur. Donc il ne se souvenait pas de mon nom, mais mon nom s'écrit, donc mon nom Rintaro s'écrit un alphabet qui s'appelle Hiragana et qui est très rare au Japon. Et donc même s'il ne se souvenait pas de mon nom, il a dit donc ce réalisateur, ce type qui a une écriture un peu particulière, donc pour son nom, donc je veux que ce soit lui qui réalise. ひらがなの名前にしといてよかったなってのはこの時ですね。Et donc je me suis dit, heureusement que j'avais décidé, donc j'avais choisi cette écriture parce que c'est ça ce qui est resté dans le mémoire de patron. 実際には東映動画という大きな組織があって、その中で長編というのはやっぱ晴れ舞台なわけですよね。その長編を外の人間に、僕はフリーですから外の人間には作らせてはダメだという反対は相当多かったと聞きました。Et après, j'ai appris que chez Toei, la réalisation des gros projets, donc la réalisation des longs métrages, était réservée qu'aux réalisateurs élites de Toei. Et donc, ça ne se faisait pas de faire appel à un réalisateur extérieur pour la réalisation d'un tel projet. そういう中で社長の一言で、いやぜひあいつにやらせろと言ってできたのがこの39です。Et donc c'est vraiment c'est le patron qui a eu l'idée de me confier ce projet donc c'est vraiment pour ça que je suis arrivée à ce projet. J'ai une question qui porte sur votre travail de cette époque. Vous avez expliqué tout à l'heure, à juste titre, que pour réaliser un long métrage de cinéma, traditionnellement, il faut 2 ou 3 ans. C'est effectivement ce qu'il faut à Disney à cette époque pour faire un long métrage en animation traditionnelle. Or, quand on regarde votre filmographie, on voit qu'entre le printemps 1978 et l'été 1981, donc en l'espace de 3 ans, vous dirigez la réalisation de la série Albator, 42 épisodes. Vous réalisez pour le cinéma Galaxy Express 999, un long métrage qui fait 130 minutes. Puis vous dirigez la série Genki Champion de boxe qui fait 35 épisodes. Puis vous réalisez votre deuxième long métrage Adieu Galaxy Express 999 qui fait de nouveau 130 minutes. Donc 2 séries, 2 énormes longs métrages en 3 ans. Comment est-ce que c'est humainement possible ? いや人間技では可能じゃないです。だから本当は死んでても。Non, c'est quelque chose effectivement impossible et donc normalement je n'aurais pas pu. ただ仕事が一つが終わって一つというんじゃなくて、どっかこうダブってるんです、少しずつ。Mais en fait, je travaillais sur plusieurs projets en parallèle. 映画でいうとディゾルブという言い方をしますけど、こうダブりながら仕事をしてた。C'est un peu comme la technique du cinéma fondu, c'est-à-dire il y a donc les projets étaient chevauchés, donc il y avait des moments où je travaillais sur plusieurs projets. それから長編の監督をやるときはスタッフがいろんなことを全部やってくれる間は意外に時間が空いてることが多いんです。Et quand on est réalisateur d'un long métrage, en fait, au début, donc, on est occupé et après aussi, mais pendant que l'équipe artistique travaille, parfois le réalisateur peut avoir un peu de temps.
そういう中でなんとか時間のやりくりをして、今おっしゃったようなことをやってきたということですね。Et donc, j'ai utilisé comme ça le temps dont je disposais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire tant de choses en 3 ans. Très bien. Par la suite, au début des années 80, vous commencez à travailler presque exclusivement pour un studio dont on va parler un petit peu maintenant, qui est le studio Madhouse. Madhouse, c'est un studio qui a été fondé par des anciens de Mushi Production, Masao Maruyama et Osamu Dezaki. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse parce qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire ce soir, c'est que dans la salle se trouve Masao Maruyama, qui donc dirigeait ce studio et qui a produit un certain nombre des très grands films de Rintaro, mais pas uniquement de Rintaro, de beaucoup de réalisateurs importants. Et c'est le moment dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est que je vais m'adresser à Monsieur Maruyama pour lui dire Domo arigatou gozaimasu, Maruyama-sanに本当に素晴らしいお仕事をしてくださってありがとうございます。代わりに言ってきます。どうもありがとうございました。丸山正夫です。Bon, je te remercie aussi. Donc, Masao Maruyama, je te remercie. Votre premier long métrage pour Madhouse, c'est un film qui s'appelle Genma Taizen Harumageddon, Armageddon en français, qui sera projeté au festival mardi. C'est un film beaucoup plus sombre que les précédents, qui est destiné aux adultes. Est-ce que vous aviez besoin à ce moment-là de faire quelque chose de différent? はい、おっしゃる通りです。別に大人っていうターゲットで対象したわけじゃなくて、自分の身の丈に合った自分の考え方でそのまんまストレートにアニメーションができないかといって挑戦したのが幻魔大戦ですね。J'avais pas forcément l'intention de faire un film destiné qu'aux adultes, simple. Donc je n'ai pas vraiment choisi le cible de public, mais je voulais faire quelque chose qui me convenait, qui correspondait à mon niveau, à mon approche à l'époque, et ça c'était donc ce film, donc Armageddon. 自分で言うのも本当はこういうとこは丸山が言った方がいいんですけど、自分が言うのもおかしいんですけど、この幻魔大戦が作品の中身は関係ないですよ。この作品を世の中に出すことによって日本のアニメーションは大きく変化して今来てるんです。Alors peut-être Maruyama est mieux placé pour le dire, mais je pense que le film Armageddon a été un vrai tournant dans l'animation japonaise. Je pense que ce film-là a vraiment changé le cap de l'histoire de l'animation japonaise. と言いますのは、それまでの長編アニメーションというのは映画会社が作ったんですね。配給会社、上映館を持ってる映画会社が作ってきたんですね。Jusqu'alors, les films de long métrage d'animation étaient toujours produits par des grandes sociétés de cinéma qui avaient les circuits de distribution ou qui avaient des salles. 例えば東映、松竹、東映、松竹、日活、etc. ところがこの幻魔大戦というのは出版社がお金を出して作ったんです。Mais Armageddon a été produit, en tout cas financé par une maison d'édition. この出版社、日本の出版界の中の異端児と言われている角川春樹という、同じ同世代ですけど、角川春樹という人が突然現れるんですね。Et en réalité, c'était donc le patron de la maison d'édition Kadokawa, donc, qui était un peu considéré comme un enfant terrible de milieu de l'édition. Et donc, Haruki Kadokawa, donc le patron de cette maison d'édition, a apparu. その角川さんがアニメーションを作りたいんだと言って僕にラブレターをくれて僕は会うことになった。
Et un jour, donc, Haruki Kadokawa m'a écrit une sorte de lettre d'amour. Il voulait me rencontrer, donc je suis allée le voir. でこれはもう僕にとっては本当にありがたいことで、それだったら今までのその東映とかそういうところが作ったものとは全く違った自分のもっと違った考え方でもっと面白い表現の自由をこう追求できるものができるだろうと思って僕は参加したわけです。Et donc c'était une proposition, mais qui était vraiment très différente de ce que j'avais connu auparavant. Donc par exemple, par rapport à ce que je faisais chez Toei. Et donc je me suis dit bon bah ça, avec ce projet, je peux faire vraiment des nouvelles choses. Je peux aller jusqu'au bout en termes de l'expression, de la liberté d'expression. Et donc j'ai accepté sa proposition avec grand plaisir. この角川春樹っていう人は異端児というあれだけに相当すごい人でこう言われたんです。すべて作品の中身はお前にすべて任す。俺は一切も何にも言わない。ただしお前に僕にですよ。僕に2億5,000万預ける。その2億5,000万で作れって言ったんです。Alors, ce Haruki Kadokawa était un homme vraiment extraordinaire et il m'a dit que bon bah je te laisse faire, tu as la liberté totale pour la réalisation et je ne vais jamais intervenir sur le contenu et je te donne 250 millions de yens, donc tu peux utiliser cet argent librement. 2億5,000万もらって逃げようかと思いましたよ。Et ça m'a donné envie de m'enfuir avec cet argent sans faire le film. でもそういう人です。僕なんかは初めて会ったわけで、その人に2億5,000万って普通は預けないですよ。Et en fait, à notre première rencontre, il m'a dit, donc j'étais vraiment très surpris de cette proposition, donc la proposition de cet homme qui m'a permis donc un telle somme. そういうことで引き受けまして、僕個人とすればスタッフを抱えてるわけじゃないから、あそこに丸山マッドハウスというのがあって丸山に相談して始まったんです。Et donc, moi, j'étais à l'époque indépendant et j'ai accepté cette proposition, mais je n'avais pas ma propre équipe. Et donc, je suis allée demander les conseils chez Maruyama, qui est donc en face de moi. それで、今度はキャラクターを皆さんご存知のアキラの大友克洋にお願いした。Et j'ai sollicité Katsuhiro Otomo pour le design des personnages. で大友君が作品の中身言わない方がいいかもしれないルナ姫という女の子が出てくるんですけど、このキャラクターを丸山は見てこんなブスはダメだって言ったことがあるんです。Et donc, bon, moi, je ne vais pas raconter l'histoire du film Armageddon, mais il y a un personnage féminin qui s'appelle Luna. Et donc, c'est quand Otomo a dessiné le personnage Luna, Maruyama l'a trouvé vraiment pas mignon du tout. アニメーションの女の子は可愛くなくちゃダメ。Parce que selon lui, les personnages féminins d'animation doivent être mignons. だから大友はそんなの俺は描けねえ。Et Otomo a dit qu'il était incapable de dessiner des filles mignonnes. 結果的には良かったんですけど、とにかくそういう形でもう一つは日本のそれまでのアニメーションは何でしょう、背景美術ね、それでもどこの町とも全部全て架空なんですね。架空の町だし履くものも靴という記号でしかないんです。でもこの作品はリアリティを持たせるために実際にある町、例えば新宿とかそういう街を直接使うようになったのがこの作品が最初です。Mais bon, moi, je raconte ça, mais j'étais en tout cas très satisfait du travail fait par Otomo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'alors, dans l'animation japonaise, les décors étaient mais toujours imaginaires. Donc, on prenait toujours des décors qui n'existent pas, mais avec Armageddon, donc jusque-là,
c'était une sorte de code, c'est-à-dire pour montrer des chaussures, il fallait montrer des chaussures, mais pas très précis. Mais nous, on voulait vraiment chercher le réalisme, donc le plus poussé possible. Et donc, par exemple, pour la description de la gare, on a vraiment pris les décors réels de la gare de Shinjuku. それとキャラクターもそうですね。キャラクターも記号化した靴じゃなくて、この性格のこの主人公は靴だったら何を履くか、スニーカーなのか、革靴なのか、そういうことを全部考えて一つずつ変えてきました。Et pour chaque personnage, on a vraiment décidé jusqu'au détail selon la personnalité de chacun. Et donc, pour le choix vestimentaire, ce n'était plus du tout juste des codes, mais on s'est dit, pour tel personnage, est-ce qu'il porterait des baskets, des chaussures en cuir, quelle marque? Donc, on a vraiment travaillé sur la précision des accessoires. その後の日本の長編アニメーションはいろいろありますけど、僕は意図したわけではないんですけど、日本のアニメーションの背景の使い方、キャラクターの存在の仕方、デザインの仕方はそこからガラッと変わったんです。Et après, je me suis rendu compte qu'après Armageddon, beaucoup de films, finalement, ont repris ça, c'est-à-dire ont repris les décors existants ou des accessoires existants pour les personnages. Donc ça, en fait, après Armageddon, ça a beaucoup changé. そんなことですけど。Voilà. Merci. En 2001, vous connaissez, je crois, la consécration avec un succès mondial, Metropolis, qui a été projeté aux Utopiales la nuit dernière. C'est un projet très particulier, très ambitieux, puisque vous adaptez un manga de Tezuka, un one-shot qui s'appelle Metropolis et qui lui-même s'inspire de façon très lointaine du film Metropolis de Fritz Lang que Tezuka n'avait pas vu, mais dont il avait vu une image qui l'avait fortement impressionné. Le scénario de votre film Metropolis, qui est écrit par Katsuhiro Otomo, lui s'inspire à la fois du manga de Tezuka, mais aussi un peu du film de Fritz Lang. Alors ma première question est la suivante, est-ce que ça n'est pas, de la part d'un réalisateur, vous en l'occurrence, un peu fou de décider de faire après Fritz Lang un deuxième film qui s'appelle Metropolis? いや大変では全然なかったですけど、一番は大友君と2人で手塚さんがフリッツ・ラングのメトロポリス見てんのかな見てないかというような話はしました。でどうも見たような形跡もあるし、多少の影響はあるだろうというのがまず僕と大友君の判断でした。En fait, ça ne posait pas de problème. C'est juste, je me souviens très bien qu'avec Otomo, on s'est demandé si Tezuka avait vu le film de Fritz Lang. Et donc, on ne sait pas. Donc, peut-être il a vu. Donc, il y a quelques traces qui nous font dire qu'il avait vu le film, mais on ne sait pas. で少なくともそんなことにこだわってるとしょうがないんで、僕らの手塚治虫のメトロポリスを作る以上はフリッツ・ラングのメトロポリスとは確実に違うだろうという自信を持って作りました。Et donc ce n'était pas vraiment le film de Fritz Lang, n'était pas du tout notre préoccupation. Et en tout cas, c'était très clair pour nous. Enfin, ce qui était clair pour nous, c'est que nous, on allait faire quelque chose de très différent du film de Fritz Lang. Le scénario prend pas mal de liberté avec le manga de Tezuka, mais surtout la tonalité, je trouve, est très différente. Le manga est souvent léger, drôle, alors que le film est plus grave et extrêmement spectaculaire. Comment s'est opéré ce glissement dans l'adaptation et comment se sont faits ces choix? 原作はですね、今おっしゃったように面白いっていうのはあるんですけど、原作はいい加減なんですよ。ストーリーがめちゃくちゃいいです。要するにストーリーがちゃんとつながってもいないし、バラバラなんだね。
Alors, bon, bah, c'est peut-être, comme vous dites, l'œuvre originale, donc le manga de Tezuka est peut-être léger et drôle, mais en fait, en termes de narration, ce n'est pas bien travaillé, donc il y a un petit problème de narration. 漫画として見るときはエピソードごとに見るからそれはそれで楽しいんです。でもこれをもとに映画を作ろうと思ったらとても成り立たないストーリー。Alors quand on lit ce manga, bon bah ça tient, donc on peut très bien lire, mais si on adaptait le manga tel qu'il était, ça ne marchait pas. ただ一つあるのは手塚さんが描きたいなと思った根底にある都市のこのメガロポリスのこう世界だとか少女が変身していく世界だとかそういうものは分かったんで手塚治虫のそういうエッセンスだけ引っ張り出して新しいそのものを作ろうと大友君と考えたんですね。Mais nous avons décidé de garder l'essence de ce manga original. Par exemple, le décor de Mégalopolis, le personnage d'une fille qui se transforme, et donc quelques éléments, donc les éléments les plus importants de l'œuvre originale, c'est ça ce que nous avons essayé de garder dans notre film. で、大友君とはどういう方向にしようかと思った時当時というか社会が機械というものが人間社会の中にどんどん浸透してきたわけですよね。その時代に合わせるように僕らはテーマをそこへ求めようということでした。Et avec Otomo, j'ai pas mal discuté et nous avons décidé de focaliser sur la présence, enfin, l'importance des machines dans notre vie parce que les machines commençaient à faire vraiment partie de notre vie quotidienne. で、今度は僕のイメージとしては1941年が一番のピークですけどアメリカは機械化時代マシンエイジと言われた時代ですよね。 1941. Ouais, Alors, moi, après, c'est juste mon idée personnelle, mais on disait que l'année 1941, c'était l'année de l'âge des machines ou de mécanisation aux États-Unis. なんでしょう、飛行機もジュラルミンの飛行機が飛んで、それからトースターができて。あらゆる電化がモダンな形が出たのがこのマシンエイジの時代なんです。Alors l'âge des machines, ça veut dire donc les avions et donc il y avait donc l'avion de Gerald Mine, il y a eu donc l'invention de plein d'électroménagers. この僕の思いでその1941年たまたま僕が生まれた年でもあるんですけどこのマシンエイジの機械の素晴らしさデザインの素晴らしさっていうのがあってこれをこのメトロポリスの世界の中に入れようと大友君と話した。Donc cette année 41, c'est par hasard l'année de ma naissance aussi, et donc je voulais insérer cette ambiance donc de l'âge des machines. Donc cet émerveillement pour les machines ou la beauté des designs de ces machines. Donc c'est ça ce que je voulais mettre dans le film, et donc on a décidé ça avec Otomo. で、実はこの手塚さんの漫画の中で一番重要なことを一言言ってるのがあるんですね。機械化時代になって人間は便利にはなって幸せになったかもしれない。しかし不幸になる可能性もあるんだっていう警告をアプリオリをここで言ってるんですね。その一言だけを引っ張り出して僕らは作ったからどうしてもおっしゃる通りダークな感じっていうのはあるのかもしれないですけど。Et après, dans l'œuvre originale, donc dans le manga, il y a une phrase qui dit que bon, bah, peut-être toute l'industrialisation, toutes ces machines qui ont rendu très pratique, donc nous ont apporté le confort dans notre vie, mais peut-être ça peut aussi rendre malheureux les êtres humains, donc l'humanité. Et donc cette phrase-là, on voulait vraiment garder comme message, et donc forcément le film est devenu assez noir. Techniquement, le film est un mélange
très réussi pour moi, d'animation traditionnelle avec des personnages en 2 dimensions qui sont dessinés au trait et peints à la gouache, et des décors, des machines qui sont conçues en 3D et animées par ordinateur. Quel problème vous avez rencontré ou quel défi vous avez dû relever sur Metropolis en combinant ces différentes techniques? どれから話せばいいかな、難しいんだな。まずその当時まだコンピューターグラフィックっていうのはさほど日本では騒がれてないんです。でコンピューターグラフィックを使い始めてるのはジョージ・ルーカスとかそういうところが使い始めたんですね。でその使い出したのを見てはいるんですけど、今度の僕の作品の中ではさっきのマシンエイジの機械化時代、つまり人間と機械の戦いなんです。これは僕のは。この機械の方をコンピューターでやりたいと思ったんです。それから人間社会の方は僕らがやってきた 2D のアニメーションでやりたい。その2つを合体させたいっていう夢でした。Alors, donc il y a plusieurs éléments que je dois aborder pour répondre à cette question. Alors à l'époque, il y avait déjà donc des images de synthèse, mais qui n'étaient pas assez développées. Et donc par exemple, George Lucas commençait déjà à utiliser les images de synthèse. Mais ce qui était important pour moi, c'est que pour utiliser les méthodes de 2D et de 3D, c'était l'utilisation des 2 méthodes qui étaient comment donc différencier l'utilisation, c'était ça ce qui était important pour moi. En fait, l'histoire de Metropolis, c'est la guerre, le combat entre l'humanité et les machines. Et donc moi je voulais utiliser le procédé de 2D, donc les dessins manuels, pour montrer l'humanité, et je voulais utiliser les images de synthèse pour montrer l'univers des machines. 当時は、今はコンピューターっていうのはもうほとんど優れたものが想像いっぱいありますけど、当時はアメリカのマヤという、マシンなんですけど、それしかなかったんです。そのマヤも進化の途中のものを僕らは使ってこれを作ったということです。Aujourd'hui, donc nous avons les applications, des logiciels numériques qui sont extraordinaires, mais à l'époque, il y avait même donc le logiciel Maya était encore en développement aux États-Unis, et donc nous avons dû utiliser ces outils qui n'étaient pas encore au point. だから正直に言いますとね、本当にそのコンピューターのところは積んでは崩し、積んでは崩し。これの繰り返しで全くもうバベルの塔を作っているような感覚でしたね。Et à vrai dire, ça a été donc mais très compliqué de travailler pour les images de synthèse. Donc on a beaucoup tâtonné, on a fait, après on a refait, on a changé d'idée, et c'était mais j'avais vraiment l'image de la tour de Babel quand je pense quand je pense à cette expérience. 二度とこういうものは作れって言われてももう作れないですよ。Et je pense que je ne pourrai jamais refaire ce film, vu les difficultés que nous avons rencontrées. Si mes informations sont correctes, il semblerait que vous jouiez de la clarinette basse dans la musique du film. Est-ce exact? Oui, j'ai joué. Bravo. Je crois qu'il y a un petit solo de clarinette qu'on entend quand le Duc Rouge vient rendre visite au professeur Lawton, il me semble. Vous reverrez le film. C'est exact. On va parler maintenant de ce sur quoi vous travaillez actuellement. On va avoir besoin de l'iPad de Rintaro pour voir quelques images. Vous travaillez sur un projet personnel de bande dessinée, autobiographique. Et donc vous allez nous en dire quelques mots et nous montrer quelques planches. はい、81歳にして米米の新人作家で
最初にして最後の作品でしょうね。Et en fait, à l'âge de 81 ans, je suis l'auteur. Je suis l'auteur je suis un auteur de bande dessinée débutant et ça va donc ce sera ma première BD et la dernière BD. きっかけはですね、パリに大勢の友人がいるんです。ここに通訳をしてくれる高橋翔子さんもそうですけど、大勢いて、この人たちがみんな日本のアニメーションが大好き。そこで切りますか。J'ai pas mal d'amis à Paris, notamment donc Shoko, mon interprète, et ils aiment beaucoup l'animation japonaise. で、好きなんだけど、一番自分たちが知りたいのは、日本のそのテレビアニメ、アニメーションがどういう時代背景の中で、どういう人たちがどういう形で作ったのか、それを知りたいと。そのためにはお前は生き字引みたいに生きてきたんだからベで書けと、こういうことです。Et donc ses amis m'ont dit que bon bah ils connaissaient les séries télé japonaises ou les films d'animation japonais, mais ils voulaient connaître aussi le contexte socio-culturel, enfin socio-historique de la création de ces œuvres d'animation. Et comme j'ai vécu toute l'histoire, donc on me dit que je suis comme une encyclopédie de l'histoire de l'animation japonaise. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que je raconte cette histoire dans une BD. もうかれこれ3年越しで書いてますかね。もっとですか、どうぞ。Donc ça fait plus de 3 ans maintenant que je travaille sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques planches de ce projet? Parce que je sais que vous en avez 何ページか持ってきてるんで、ぜひじゃあちょっと見ていただけますかね。J'ai amené quelques pages que je vais. はい、これは見えてますね。見えても小さいから。Oui, donc vous voyez en fait l'écran. 例えばここから見せましょう。これです。1941年ってなってますよね。Alors ça c'est une page qui raconte l'année 41. 話はここから始まります。1941年が僕が生まれた年です。Et c'est l'année de ma naissance. で隣は日本がアメリカに殴り込みをかけたパールハーバー真珠湾攻撃です。Donc on voit dans la case tout en haut à droite, on voit donc le début, donc l'éclatement de la guerre, donc le Pearl Harbor. そこにいる丸山も僕もこの1941年という生まれです。Et en fait, moi-même et Maruyama, donc, qui est en face de moi, donc nous sommes nés en 41. で、僕は東京生まれなんで、東京がアメリカの大空襲を受けるかもしれないから疎開しなさいと。Et comme les Américains commençaient à bombarder la ville de Tokyo, la population de Tokyo commençait à se réfugier à la campagne. で、蒸気機関車に乗るんですが、 Et donc je suis montée dans un train à vapeur. もう立水の余地もないから子供はこの網棚に上がってろって言ってこの荷物と一緒に。Et vraiment, le train a été vraiment bondé avec donc toutes ces personnes qui voulaient se réfugier. Et comme les enfants n'avaient pas du tout d'espace, parce qu'il y avait tellement de monde, et du coup, les adultes m'ont mis sur le filet, filet réservé pour les valises. これが僕ですけど、本当はもっと可愛いんですけどね。Donc là on voit donc au troisième bande on voit le garçon donc qui est moi, mais en réalité j'étais beaucoup plus mignon que ce dessin. この時は3歳です。Donc j'avais 3 ans à l'époque. ちょっと待ってね。そしてこの3歳のが列車に乗りまして。Et donc j'ai pris ce train à l'âge de 3 ans. Et évidemment j'avais envie de pisser.
Et donc, 誰かおじさんが「お前小便したいんだろ?」 j'ai retenu jusqu'au bout, mais quelqu'un a remarqué que j'avais très envie de faire pipi. とてもトイレに行けないからお前窓からしろっつったらこの Mais 絵 je で ne す。 pouvais pas aller aux toilettes, donc je l'ai fait par la fenêtre. これがね今でも思い出すぐらい気持ちよかったです。 Et je me souviens combien ça m'a fait du bien. 覚えてるのは太陽があっておしっこがキラキラキラキラ光るの Et ね。 je garde toujours cette image de soleil et mon pipi qui brillait donc, avec ce reflet de soleil. それで長いこと我慢して膀胱が破裂するぐらいに溜まってるから出るわ出るわ。 Et en fait, j'ai tellement retenu, mais pendant des heures et des heures, donc mon vessie était plein, donc je ne pouvais pas savoir la quantité de pipi que j'ai fait. で当然疎開列車ですからこの列車のデッキまでもう人がいっぱいいるわけですよ捕まって。 Et vraiment, je vous assure que le train était vraiment bondé avec toutes les personnes qui voulaient s'enfuir. 完全に僕のおしっこかぶった人いるはずなんです。 Et donc, il y avait plein de gens qui ont reçu mon pipi. まあこれがこういうスタートですね。 Donc, voilà, ça c'est plutôt vers le début de ma BD. でまあ僕はある相当山深い田舎に行って田舎で生活を何年かするんですけ Et ど、まあ、こ donc, れが最初 ma famille s'est installée à la campagne, mais vraiment à la campagne profonde. でさっき喋りました8歳になった時に見た映画というのがこれです。 Et ça, c'est la page qui parle de ma découverte du cinéma. Donc ça, c'est le film que j'ai découvert à l'âge de 8 ans. 学校の体育場の中で巡回映画で来たこの真ん中にあるのはロシアの石の花なんです。 Et en fait, c'était une projection itinérante. Et donc, dans le gymnase de mon école primaire, ce film a été projeté. Et donc, ce film, La fleur de pierre. もちろんこの映画もすごかったんですけど僕はここのプロジェクターここのそばでこれが不思議でしょうがなかったんですね。 Et bien sûr, le film m'a vraiment séduit, mais j'étais aussi séduit par le projecteur. Et c'est pour ça qu'on me voit à côté du projecteur. つまり映写機なんて言葉も知りませんしプロジェクターなんて言葉も知らない。その時にこれは僕にとってはもう魔法の箱だって。 Et donc, à l'époque, je connaissais même pas le mot projecteur. Donc, j'ai cru que c'était une boîte magique. ここでなんか僕は今思えばここでその映画という魔物に完璧に住み着かれた。 Et vraiment, je pense que la magie du cinéma m'a hanté à ce moment-là. ですね。それでまあ例えば学校でいろんな生活をしながら自転車を乗ったりというまあ。 Donc je raconte aussi un peu ma vie quotidienne à l'école ou aller à l'école en vélo. でも実際にはこの時日本は広島に原子爆弾が落ちてるんですよ。 Mais donc la vie était assez paisible ici, mais en même temps il y avait la bombe atomique qui était lancée à Hiroshima. でも田舎っていうのは意外にこんな平和な村だったんです。 Mais vraiment la vie à la campagne, donc la vie des réfugiés était assez paisible. で僕は小学校5年だから8歳9歳10歳ぐらいの時に父親家族と一緒に東京へ戻ります。 Et à l'âge de 10 ans, à peu près, ma famille est retournée à Tokyo. で東京も空襲から焼け跡からどんどん新宿を中心に広がっていく、まあ、元へ戻っていくんですね。 Et donc Tokyo a été bombardée, mais petit à petit, donc la ville a été reconstruite. Donc par exemple, le paysage de Shinjuku a changé au fur et à mesure. 大人の人たちは割とモダンな服装をするようになる。 Donc les adultes commençaient à s'habiller de manière très moderne. それから道路を走る車はほとんど外国車です。 Et la plupart des voitures qui circulaient dans la ville étaient des voitures étrangères. でトロリーバスという見たこともないのも走る。 Et aussi, donc les bus ont commencé à circuler. まあこういう時代の中で僕は中学生10歳ぐらいから迎えて、例えばこの時代はまだこんな感じでしたね。 Et là, donc je raconte un peu ma vie d'ado ちょっ à と Tokyo. 2コマ目は分からないんですけど、新宿は皆さん知ってる方もおるんですけど、新宿の駅の裏側はまだこう廃線の
戦後の廃線がまだ残ってるんです、ここに。 Et là, par exemple, je parle un peu comment c'était l'ambiance dans le quartier de Shinjuku. Donc, même si la ville était en reconstruction, il y avait certains quartiers comme derrière la gare de Shinjuku qui étaient vraiment marqués par la défaite de la guerre. でこういうところがなんでか僕はとっても好きで、なんか惹かれるものがあって、学校終わるとすぐここのところ行ったことが何度もあります。 J'adorais ce genre de quartier, donc je me souviens de fréquenter ces quartiers qui étaient un peu abandonnés ou oubliés et qui n'étaient pas donc reconstruits. Et donc je fréquentais ces quartiers après l'école. Après le collège. J'ai une question. Est-ce que votre récit en bande dessinée se concentre uniquement sur votre enfance ou est-ce que vous racontez aussi votre travail dans l'animation? これは長くなりますけど、最後の僕のこのバンドデシネの最後はメトロポリスで終わります。自伝と言われると0歳から81歳までは書けないですよ、とてもね。でも仕事時代のも書くってことですよね。En fait, oui, je parle évidemment beaucoup de ma vie professionnelle. Et donc, je parle évidemment Métropolis. Et de toute façon, ma vie jusqu'à maintenant, ça dure 81 ans. Donc, je peux pas tout raconter, mais je parle un peu de tout. Cette bande dessinée va paraître, j'imagine, au Japon. Est-ce que vous savez déjà si elle va paraître en France? 例えばハーロックだけじゃなくて、例えばですね。Donc je montre évidemment Albator. Je montre plein de choses. 一番端っこにハーロック。Donc on voit Albator bien sûr. こういうアルバトールとかこういうのを書きながら、今日も話が出たこれがギャラクシーエクスプレス。Donc je parle de l'époque de Galaxy Express. はい。それから今度見る現場大戦です。Et Armageddon. で音楽をやってくれたもう亡くなりましたキース・エマーソン。Donc Keith Emerson, donc le musicien avec qui j'ai travaillé pour Armageddon. それからこれが大友君の中出たマニマニという。Et là, c'est l'époque de Mani Mani, donc le film dans lequel Otomo a travaillé comme réalisateur dans des courts-métrages. これを250ページぐらいの本になると思います。Et donc ça va être un livre de one shot à peu près de 250 pages. Et donc ma question c'est est-ce que vous savez déjà s'il sera publié en France, en français? としてフランスで出る本なんですか？はい、日本で出す気は全然ないんです。むしろあくまでもこっちの、僕の知ってる仲間たちがこういうものが知りたいんだということで出したんで、僕はあくまでもフランスで出すっていう。Pour l'instant, je ne compte pas publier ce livre au Japon parce que j'ai fait ce livre pour répondre à mes amis qui habitent en France, qui voulaient connaître cette histoire. Donc, avant tout, c'est une publication française.